Et nous sommes à présent en direct de Kigali où l'on retrouve Mariam Koné. Mariam, vous avez suivi les cérémonies officielles, mais la population rwandaise participe elle aussi activement à cette période de recueillement. En effet, déjà, à commencer par ce matin, alors qu'il y avait tous les officiels qui étaient ici même, dans l'enceinte du Kigali Arena, que vous voyez derrière moi, l'ambiance a totalement changé par rapport à ce matin. Eh bien, la population était là, la population civile était là pour témoigner. Les survivants du génocide ont pu faire part aux différents représentants des pays ici de leur expérience pendant le génocide, comment ça s'est passé. Alors, c'était des instants extrêmement difficiles, comme vous pouvez l'imaginer, parce que c'était des témoignages très personnels, mais aussi d'une extrême violence. On a pu entendre certaines personnes avoir des sanglots, d'autres ont dû être évacuées de la salle. En tout, j'ai pu échanger avec les services de secours. 13 personnes ont été évacuées de l'enceinte de la salle. Par la suite, la population va tout au long de la semaine, même des 100 jours qui arrivent là, parce que les commémorations du génocide contre les Tutsis, c'est sur 100 jours. Il y a une semaine, certes, où c'est extrêmement intense, c'est-à-dire que l'emploi du temps s'adapte à cette commémoration, à commencer par le travail. Les compagnies, les entreprises sont encouragées à laisser du temps à leurs employés pour pouvoir se rendre au mémorial, rester chez eux, commémorer leurs proches perdus pendant le génocide des Tutsis, mais aussi, comme vous avez pu l'entendre dans le reportage, la vie du Rwanda s'adapte aussi à cette période de commémoration avec au niveau des musiques, on ne peut entendre que des musiques en rapport avec la commémoration. Il n'y a plus d'événements sportifs qui sont en lieu et tout cela va reprendre que dans une semaine. Et justement, ce qu'il faut préciser, Mariam, c'est que cette année, un nombre important de génocidaires vont être libérés de prison. Exactement. Il faut revenir quelques dizaines d'années en arrière, en 2002, lorsque les gachacha, les tribunaux gachacha ont été mis en place. Pendant près de 10 ans, on a jugé plusieurs milliers de personnes. À ce moment-là, les sentences les plus sévères qui ont pu être données en dehors de la prison à vie, eh bien, c'était les 30 ans. Et cette année, c'est très exactement les 30 ans, ce qui veut dire que les personnes qui vont être libérées à partir de cette année, eh bien, c'est des personnes qui ont commis des crimes extrêmement graves pendant le génocide. J'ai pu avoir les statistiques auprès du service carcéral. Juste pour 2024, on s'attend à la libération de 2100 personnes, ce qui pose des problèmes, bien évidemment, par rapport à comment est-ce que les victimes vont recevoir cela, vont vivre cela, mais cela fait déjà plusieurs années que le Rwanda prépare cela. Les associations sont aussi là pour aider les rescapés et les bourreaux à vivre ensemble et aller vers la réconciliation.